Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la peur du jugement. Alors cette vidéo va être un petit peu plus longue que les autres et je vais un petit peu lire mon texte, j'avoue. Pourquoi? Parce que ce thème-là, la peur du jugement, est quand même un thème assez important. C'est un thème que je suis en train de travailler en plus sur moi et je veux être sûre de ne rien oublier. Donc voilà, donc j'ai mon petit ordinateur à côté de moi avec mon petit texte pour être sûre de ne rien oublier. Donc il y a 2 mois de ça, comme vous le savez, j'avais été faire mon premier rendez-vous avec ma coach, donc juste avant le confinement, et à l'époque nous avions décidé de travailler sur je veux m'imposer. Voilà, donc durant ces 2 mois de confinement, les lectures que j'ai pu faire, donc les 4 accords Toltec et le cessez d'être gentil, soyez vrai, finalement on s'est aperçu, puisque je suis retournée voir ma coach mardi dernier, il y a une semaine et demie, on s'est aperçu que finalement le je veux m'imposer, je suis tout à fait capable de le faire puisque finalement je suis capable de me battre pour ce en quoi je crois et je suis capable de me battre pour ce que je veux faire, ce dont j'ai envie de faire. Voilà. Donc là-dessus, le je veux m'imposer finalement il est ok, on a réussi à. On sait que ce thème-là, il est ancré en moi. Voilà. Et puis voilà, le fait aussi que j'ai quand même fait pendant ces 2 mois ma routine matinale, j'ai réussi à m'imposer quelque chose et j'ai réussi à le faire. Donc c'est plutôt cool, je suis plutôt contente. Voilà, donc du coup, en discutant dans la thérapie, on a mis le doigt sur un point très important qui est donc la peur du jugement. Et c'est effectivement ce qui m'empêche euh, comment dire, alors pas d'avancer parce que j'avance quand même, mais c'est ce qui m'empêche d'aller peut-être plus vite dans mon évolution ou plus vite dans mon travail parce que je me pose trop de questions et que j'ai peur en face et que je suis pas forcément capable de dire ce que je pense. Voilà. Donc je vais vous expliquer en quoi consiste, comment réagissent en fait les personnes qui ont peur du jugement et de mon point de vue ce qui serait bien de faire les personnes qui sont face à une personne qui a peur du jugement, si vous voulez vraiment les aider, de mon point de vue, je vais vous expliquer ce qui serait peut-être pas mal de faire. Voilà, en tout cas, ça sera encore une fois mon point de vue. Encore une fois, je ne suis pas coach en développement personnel. Encore une fois, je partage juste avec vous mon expérience de mon travail sur moi. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont à prendre et d'autres qui ne le sont pas. Peut-être que je ne suis pas encore, je me trompe encore sur certaines choses, c'est fort possible. Mais voilà, donc c'est encore une fois de plus, c'est pour partager avec vous mon expérience de mon évolution personnelle. Voilà. Donc, en quoi consiste la peur du jugement? Pour ma part, cela va être de ne pas avoir... d'avoir peur, pardon. Pour ça va être ça, je suis désolée, je bug. Du coup, c'est pas forcément pratique de lire en même temps. Donc, pour ma part, ça va être d'avoir peur de ne pas correspondre à ce qu'attendent les autres de moi. Voilà, je veux toujours arrondir les angles et finalement, je me retrouve prise au piège entre en général 2 personnes. En général, c'est souvent ce qui se passe. Je me retrouve prise au piège entre 2 personnes parce que je veux faire plaisir à tout le monde et que finalement, je me retrouve prise au piège parce que je ne sais pas comment m'en sortir. Voilà. Euh, donc en fait, la peur du jugement, ça revient à la peur d'être vrai. Donc ça revient finalement au livre que je lisais, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Donc en fait, quand on a peur du jugement, on est gentil. Mais on n'est pas vrai, on n'est pas soi-même finalement. Voilà, on a tendance parfois à se rabaisser, enfin souvent d'ailleurs à se rabaisser pour ne pas vexer ou blesser ou peut-être mettre en colère la personne sur le coup. Donc voilà, donc c'est un petit peu le souci de la personne qui a peur du jugement. Donc, en quoi consiste être vrai? Tout simplement, être vrai, c'est ne pas se laisser envahir par les émotions des autres, c'est ne pas se laisser envahir par les peurs des autres, c'est faire des phrases claires et précises, c'est exprimer à la personne que nous comprenons ses besoins ou ses peurs, mais que ses besoins et ses peurs ne sont pas nos besoins ni nos peurs, voilà, et que sa demande n'est pas la nôtre. Donc c'est ça, être vrai, c'est être capable de dire ok, je te comprends, par contre c'est pas ce que je ressens, et voilà, tes émotions sont tes émotions et j'ai pas à les prendre sur moi. Voilà. Euh, donc il faut savoir une chose, c'est que en général, quelqu'un qui va juger une personne, alors
attention, quand on dit jugement, le jugement qu'une personne peut faire, elle n'est pas forcément conscient, on va dire. C'est pas, pour elle, c'est pas forcément du jugement, mais ça en est un quand même. Donc en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand une personne va entre parenthèses juger, le trois quarts du temps, elle se renvoie à sa propre peur. C'est-à-dire qu'en fait, elle va vouloir vous imposer quelque chose, elle va vouloir que vous fassiez quelque chose, que vous affirmez comme elle le souhaiterait. À sa manière, etc. etc. Mais en fait, c'est sa peur d'elle-même de s'imposer face à une situation précise dans sa vie. Voilà. Et comme quand on est gentil, on ne veut pas blesser la personne et on ne veut pas lui faire remarquer que ce qu'elle nous dit, en fait, finalement, c'est sa propre vie dont elle parle, eh bien, on se tait, on se rapaisse, on lui dit oui, oui, d'accord, tu as raison, je comprends, oui, 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 oui. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai un petit peu tendance à faire, effectivement, où quand je me rends compte parfois que les personnes qui me disent quelque chose, ils parlent pas de moi, ils parlent de leur propre vie, et j'ose pas forcément leur dire attends, tu calmes-toi là c'est pas de moi que tu parles, mais tu es en train de me parler de toi en fait, tu es en train de me parler de telle situation, et voilà, je veux pas blesser la personne, donc je me tais, je prends tout sur moi, et qui c'est qui est mal finalement dans l'histoire? Eh ben c'est moi, forcément, c'est pas la personne en face. Alors peut-être que la personne en face n'est pas bien non plus, mais en tout cas c'est moi qui me suis pris toutes les réflexion entre parenthèses et tout le jugement dans la tête, et finalement c'est moi qui suis pas bien parce que j'ai pas su imposer mes idées et dire stop, là je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc en fait j'ai écrit ce texte la semaine dernière, je l'ai un petit peu amélioré aussi entre temps, mais j'ai écrit ce texte la semaine dernière juste après justement avoir eu une situation bien précise. Donc en fait, quand je suis allée voir ma coach mardi dernier, donc il y a une semaine et demie, elle m'avait demandé de faire des exercices. Donc en fait, il y avait 2 situations dans lesquelles je devais dire les choses et ne pas avoir peur de m'imposer, enfin ne pas avoir peur du jugement. Donc le premier bon, moi je suis agent commercial dans l'immobilier, et le premier c'était en fait, j'avais un notaire qui mettait beaucoup de temps à faire des papiers. Vraiment il a mis, alors ok il y a eu le confinement, mais il mettait énormément de temps. Et je devais voilà, dire les choses cash, et voilà, peu importe ce qu'il en pensait, mais là à un moment donné il fallait qu'il se bouge, on va dire. Donc là-dessus, aucun problème, hein, j'ai réussi, j'ai pris mon téléphone, hein, j'ai dit voilà, maintenant c'est trop long, etc., etc., il faut que ça bouge, et ça a bougé. Donc là, j'ai été capable de le faire. Deuxième situation, c'était que je devais dire à une de mes amies qui est assez stressée par rapport à une situation que je comprends tout à fait, que je comprenais, mais qu'il fallait qu'elle me fasse confiance, et en fait il fallait que je lui dise finalement les choses telles que je les ressentais, et alors là je vais être très honnête avec vous, j'étais incapable de le faire. Je me suis retrouvée bloquée, elle m'a appelé, je crois que c'était le lendemain de mon coaching justement, elle m'a appelé, ma copine, et ben en fait j'ai fait quoi, j'ai dit oui 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 oui, au lieu d'essayer de m'imposer, de lui dire les choses telles que je les ressentais. Voilà, j'ai dit oui, 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 oui. Donc bon, là-dessus, j'ai pas réussi, c'est assez compliqué. Donc en fait, moi, ce qui s'est passé par rapport à cette situation-là, c'est que je sais que ma copine, mon amie, dans ce qu'elle me disait, c'était justement pour m'aider, parce que c'est une amie de longue date, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Alors elle est pas au courant de ce que j'ai ressenti, donc si elle voit cette vidéo, ben, elle va sûrement se reconnaître du coup, et elle va découvrir du coup comment je vis la situation moi aussi. Voilà, donc en fait c'est une amie de longue date, ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc elle me connaît très très bien, et je sais qu'elle voulait m'aider. Dans ce qu'elle me disait, elle voulait m'aider, je le sais très bien, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne est différente. On n'a pas tous la même façon de travailler, on n'a pas le même caractère, on n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas la même façon de gérer une situation. Voilà, moi je suis quelqu'un où quand je veux gérer une situation, je ne vois pas l'intérêt de mettre de la pression aux gens, parce que je me ramène à moi. Moi, plus on va me mettre de la pression, moins je vais avancer. C'est au contraire, c'est plus on va me faire confiance, plus on va me laisser gérer à ma manière, et plus vite on va régler le problème.
Voilà. Et en fait, dans cette situation-là, moi je l'ai ressenti. Alors, encore une fois, je sais que c'était pas son but et qu'elle voulait m'aider, mais moi je l'ai ressenti comme un manque de confiance en moi, comme si elle me sentait incapable de régler cette situation-là. Euh, et en fait, finalement, sans le vouloir, elle me met la pression et forcément, moi, ça fait quoi? Ça me bloque complètement. Ça me tétanise en fait finalement d'avoir une pression comme ça et en fait au lieu d'avancer comme je devrais l'avancer ben du coup je me renferme un peu sur moi et je suis pas bien et donc ce qui s'est passé c'est que pendant plusieurs jours je me suis rappeler cette situation-là encore et encore et encore, et bon, ça sert absolument à rien. Et finalement, résultat des courses, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas du coup été capable forcément de régler entre parenthèses la situation comme j'aurais dû le régler moi à ma manière. J'ai voulu lui faire plaisir. De l'autre côté, j'avais l'interlocuteur de l'autre côté, je voulais aussi arrondir les angles. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, eh ben, je me suis retrouvée prise au piège entre deux personnes, entre du coup mon ami et entre du coup mon professionnel où bah, il faut aussi que je fasse attention à la façon dont je parle, etc. Parce que c'est aussi ma réputation qui est en jeu. Donc voilà. Donc je me suis retrouvée du coup, excuse-moi le terme, mais le cul entre deux chaises. Et je ne savais pas comment gérer ça. Et du coup, pendant des jours et même encore, je le vis pas forcément très très bien. Du coup, voilà, moi en fait, j'ai un peu eu l'impression que mon ami avait utilisé ma gentillesse contre moi. Alors, encore une fois de plus, je sais très bien que c'est pas le cas. Je la connais depuis 20 ans, donc je sais que c'est pas le cas. Et je sais que je pense qu'elle ça n'est pas rendu compte en fait. Mais voilà. Donc, mais écoute, si tu vois cette vidéo, sache voilà, tu sais maintenant pourquoi, enfin comment je vis la situation. Et voilà, et donc du coup, je suis assez stressée par rapport à tout ça. Voilà. Donc je fais ce travail sur moi, mais du coup je galère un petit peu. Donc je vois ma coach mardi. Donc du coup on va pouvoir voir ensemble ce qu'il en est et comment je peux réussir à avoir ce déclic qui va me faire basculer dans le ok, je suivrai. Voilà. Donc voilà. Donc encore une fois de plus, le trois quarts du temps, les personnes qui portent en fait un jugement, ils le font pas consciemment. Encore une fois de plus, le trois quarts du temps, ces personnes-là, elles le font parce que finalement, c'est leur propre peur qui se reflète. Et voilà, donc ce qu'il faut comprendre en fait pour les personnes qui pensent aider, qui pensent vouloir aider, c'est qu'en fait, quand vous voulez imposer quelque chose, votre propre point de vue, votre propre façon de travailler, votre enfin peu importe, en fait, c'est pas c'est asseyez-vous et essayez de regarder votre situation, de regarder une situation dans laquelle vous êtes inconfortable et finalement c'est vous que c'est de vous dont vous parlez finalement, c'est votre propre peur que vous êtes en train de mettre sur l'autre personne. Et quand on est du coup une personne gentille, ben on prend toutes les émotions de tout le monde et c'est très compliqué à gérer du coup parce qu'on a déjà nos propres émotions et quand il faut en plus de ça gérer les émotions des autres, ben c'est très très compliqué. Voilà, donc en fait, il faut, ben, pour les personnes qui ont peur du jugement, il faut qu'on apprenne à ben, être vrai tout simplement. Il faut qu'on apprenne à dire, ok, je comprends tes besoins, je comprends tes émotions. Par contre, ce sont tes besoins, ce sont tes émotions, c'est ton point de vue, c'est ta façon de faire les choses. Moi, je ne suis pas comme ça, moi, je ne suis pas toi, je suis moi. Avec mon caractère, avec ma façon de faire, avec mes émotions, j'ai ma vie à gérer, mes émotions à gérer et j'ai ma façon de faire qui est très bien pour moi, qui me convient très bien. Oui, je dois évoluer, mais je suis en train de le faire et laisse-moi faire en fait. Aide-moi, oui, mais encourage-moi et ne me démotive pas du coup. C'est plus ça en fait. C'est comme ça, en tout cas, moi, je vois les choses. Voilà, moi, si on veut m'encourager, il faut pas me mettre de la pression, ça sert à rien. En fait, je vais plus me bloquer qu'autre chose. Voilà, il faut m'encourager à aller de l'avant. Et voilà, et c'est comme ça qu'on aide les personnes à avancer. Voilà, alors, je pense que je vous ai tout dit. Tac, je suis en train de regarder.
Oui, je pense que je vous ai tout dit, donc voilà, donc il faut être un petit peu indulgent quand vous savez que la personne en face de vous, elle est gentille mais pas vraie, hein, vous êtes capable de vous en rendre compte, je pense. Donc en fait, voilà, il faut être indulgent, il faut se dire que personne ne se ressemble, que tout le monde est unique et que pour aider une personne, il faut juste en fait lui faire confiance. C'est juste ça. Faites-lui confiance et ça avancera beaucoup plus vite que si vous lui mettez la pression. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est pareil. Voilà. Il y a un podcast de Chloé Bloom sur YouTube qui explique très bien ce sujet sur la peur du jugement. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc, je vous en avais déjà parlé de Chloé Bloom. Et à l'époque, je vous avais dit que j'avais pas vu toutes ses vidéos parce qu'elle en a énormément. Donc j'ai regardé encore pas mal de vidéos et je suis tombée sur une vidéo qui est sur la peur du jugement et qui est juste super. Donc franchement, que vous soyez la personne qui a peur du jugement ou que vous soyez une personne qui veut aider une personne qui a peur du jugement, je vous conseille de regarder cette vidéo là parce qu'elle est vraiment super. Donc c'est Chloé Bloom et donc le sujet c'est la peur du jugement. Voilà, je vous invite à aller le voir, il est vraiment très très bien. Voilà, donc mon petit conseil c'est de vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui ont réellement envie que vous avanciez, des personnes qui ont envie de vous tirer vers le haut. Le travail sur soi est très difficile, j'ai passé des périodes vraiment compliquées, en plus durant le confinement. Alors même si je pars du principe que le confinement a été bénéfique vraiment pour moi et pour mon travail, j'ai quand même passé des périodes très difficiles parce que finalement c'est regarder à l'intérieur de soi, se rendre compte que les choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, c'est aussi beaucoup par rapport à son caractère, par rapport à soi. Et il faut changer, enfin en tout cas évoluer, parce qu'on ne peut jamais changer, mais il faut juste s'améliorer. Voilà, donc c'est vraiment très difficile à travailler sur soi. Peu de personnes y arrivent parce que ça fait mal. Donc il faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout, il faut continuer parce que finalement c'est pour une vie meilleure derrière. Et c'est ce qui est le plus important, c'est pouvoir être capable d'avoir la vie dont on rêve après. Et voilà, donc ne lâchez rien. Pour ceux qui ont commencé ce travail-là, ne lâchez rien. Pour ceux qui veulent commencer, je vous dis, oui, c'est difficile. Oui, vous allez pleurer. Oui, vous allez avoir des périodes où vous allez avoir envie de laisser tomber. C'est normal. Mais ne lâchez surtout pas parce que c'est pour du mieux en fait. C'est pour que vous ayez la vie dont vous rêvez. Donc surtout ne lâchez pas. C'est le seul moyen d'obtenir ce que vous voulez réellement et d'avancer dans votre vie. C'est de faire ce travail sur soi. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. N'hésitez pas à vous entourer de bonnes personnes. N'hésitez pas à aller voir un professionnel parce que je pense que finalement c'est la seule personne qui peut vous aider. En tout cas, voilà, quand vous allez regarder mes vidéos d'avant, c'est ce que je vous disais, hein, c'est que ça fait très longtemps que j'essaie de travailler sur moi et finalement la seule solution pour moi était d'aller voir un professionnel pour m'aider. Donc voilà, donc ne vous découragez pas. Continuez à vous battre pour la vie que vous souhaitez avoir et voilà, donc la vidéo est un petit peu longue, donc c'est aussi une sorte de thérapie pour moi d'en parler. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a 2 mois de ça, j'aurais été incapable de faire une vidéo, j'aurais été incapable de la mettre sur YouTube, j'aurais été incapable de la mettre sur Insta et de dire à tout le monde allez voir ma vidéo, pareil sur mon Facebook personnel. Où donc j'ai mes amis et quelques collègues de travail, j'aurais été incapable de le faire, j'aurais été incapable finalement de dire d'expliquer le travail que je fais sur moi. Donc voilà, donc surtout continuez à vous battre pour vous en sortir et je tenais vraiment à remercier tous ceux qui me suivent, je tiens aussi à remercier ceux qui m'encouragent, je tiens à remercier aussi mon collègue qui m'a dit voilà qu'il appréciait beaucoup mes vidéos et voilà, donc merci à vous tous qui me suivez et j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, je suis désolée, elle fait quasiment 20 minutes, mais voilà, c'est un sujet assez important. Donc moi, je retourne voir ma coach mardi. Donc du coup, samedi prochain, je vous ferai une vidéo sur le suivi de qu'est-ce qu'on a dit, quels sont peut-être les exercices que je vais devoir faire, comment je vais faire pour finalement réussir à dépasser cette peur du jugement. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, faites attention encore à vous et je vous dis à samedi. Namasté.